Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être déjà si nombreux à 9h02 pour parler des chiffres de l'Observatoire de foncier solidaire France. Donc, vous aviez fait une première petite présentation pour ceux qui étaient à Nantes le 3 et 4 décembre 2024. Et donc là, on a pu compléter ces chiffres avec quelques autres données supplémentaires. Et on va pouvoir vous faire un petit bilan d'activité de l'année 2024 des adhérents de Foncier Solidaire France. Donc, juste un petit rappel de qu'est-ce que Foncier Solidaire France, même si vous commencez à pas mal connaître l'association les uns et les autres. C'est l'association des organismes de foncier solidaire de toute la France, que ce soit la métropole ou les dom-toms, et donc l'outre-mer. Et donc, en fait, cette association a pour but de plaidoyer pour les organismes, pour les OFS, pour le BRS, mais aussi de permettre aux OFS de travailler les uns avec les autres, soit par des groupes de travail ou lors des journées qui sont annuelles et qui permettent d'avoir des ateliers, des plénières, des visites d'opérations. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a le 3 et 4 juillet, les prochaines journées sont les 3 et 4 juillet 2025 à Strasbourg. Donc, je vous enjoins à venir nous rejoindre pour ces journées. Les inscriptions démarreront la semaine prochaine. En plus de toutes ces activités de plaidoyer et de mise en relation des OFS les uns avec les autres, on a aussi monté un observatoire, donc avec Alexandre Coulombre, qui est notre prestataire pour ces données. L'objectif de l'observatoire, c'est donc effectivement de récolter des données de manière annuelle sur toute la production des logements en BRS. Ce qui est fait également par les rapports d'activité qui vous sont demandés par les DREAL et la DHUP. Et nous, on a aussi l'aspect prospectif qui permet d'avoir une vision aussi à horizon 2028, qui donne un peu une idée de où sont situés les BRS et également quelles sont les cibles de ménages, et avec quelques aspects aussi un peu économiques et programmationnels, qui permet d'avoir une analyse un peu plus fine peut-être. En tout cas, on va vous présenter les chiffres maintenant. Alexandre, je te laisse la parole. Merci Juliette, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi, en effet, je suis Alexandre Coulombe, je suis chercheur, mais je suis aussi indépendant, et c'est à ce titre que j'accompagne le réseau dans le montage et l'animation de cet observatoire. Donc j'ai assuré la mise en forme et l'analyse des données, mais il faut quand même préciser que le grand mérite revient aux OFS, puisque toutes les données remontent des OFS, et c'est un très très lourd travail pour eux, pour vous qui êtes aussi en train d'écouter cette présentation, puisque beaucoup d'OFS sont là. Donc merci d'avoir fait remonter toutes ces données, qui sont évidemment essentielles pour l'observatoire et qui nécessitent un lourd travail de saisie, de remontée sur des aspects à la fois passés et aussi prospectifs, ce qui fait la richesse de l'observatoire. Donc merci aux OFS. Alors en effet, on a déjà présenté en partie ces chiffres aux journées de Nantes à la fin de l'année 2024, mais ces chiffres ont été complétés. Et donc là, vous allez voir que bon, voilà, les valeurs ont un petit peu évolué, les grandes tendances restent à peu près les mêmes, mais un certain nombre d'OFS nous ont fait remonter les données entre-temps, et ça a permis d'affiner les analyses. Alors déjà, lorsqu'on parle d'observatoire, il faut se poser la question de sa représentativité. Et dans l'observatoire FSF, 64 OFS ont participé à la remontée d'informations. Donc il faut savoir à peu près, pour avoir une idée, qu'il y a 124 OFS agréés en France, 150 si on compte les agréments régionaux, pour avoir une petite idée. Par contre, sur ces 124 OFS agréés en France, une grande partie n'ont pas encore d'activité en tant que telle. Et donc, on a essayé de voir quelle était la représentativité de l'observatoire par rapport aux OFS qui avaient une activité effective. Donc, il faut savoir que dans l'observatoire, 36 OFS qui ont partagé des données ont déjà livré des logements, et 28 OFS n'ont pas encore livré de logement, mais ont des projets et donc ont participé à l'observatoire sur des éléments prospectifs pour indiquer les projets qui étaient en cours et le montage autour de ces projets. La couverture de l'observatoire, compte tenu de ces éléments, est assez bonne, et on va dire même presque complète sur la France, puisque si on compare les chiffres de l'observatoire aux chiffres de la DHUP, donc qui sont sortis chaque année, qui eux recensent tous les éléments
de l'ensemble des OFS qui ont déjà livré des BRS, on s'aperçoit qu'en fait, 11 OFS sont présents dans les données de la DHP et ne sont pas présents dans l'observatoire FSF. Mais ces OFS ont une production relativement faible par rapport aux autres, puisqu'ils représentent 7% de la production. Donc, dans cette comparaison, on dira que l'Observatoire de foncier solidaire France couvre à peu près 93% de la production si on regarde la production livrée. Donc, une très bonne couverture qui nous permet d'avoir des chiffres assez fiables et de pouvoir monter en généralité sur les dynamiques et les tendances qui animent le secteur. Alors, une fois qu'on a parlé de ça, parlons des chiffres en tant que tels. Et les premiers chiffres, je pense, les plus importants et les plus attendus sont les chiffres de la production, donc du nombre de logements en BRS produits, ou en tout cas apportés dans le parc à travers des livraisons ou à travers des projets. Donc, lorsque vous regardez le tableau de gauche, on a divisé la production entre le neuf, donc les BRS livrés à travers des programmes neufs, et les BRS créés à travers on va dire, le BRS dans l'ancien, et notamment en très grande partie la vente HLM, qui permet d'augmenter aussi le parc de BRS. Donc si on regarde les logements BRS qui ont été livrés, donc c'est la deuxième colonne du tableau, vous voyez qu'il y en a 3709 qu'on a pu recenser dans l'observatoire, et que cette livraison de BRS se fait en très très grande partie dans le neuf, puisque 86% des BRS qui ont été livrés sont des BRS qui découlent de programmes neufs. 14% de la vente HLM, ce qui reste quand même significatif, même si ce n'est pas majoritaire, la vente HLM. Si on regarde maintenant les BRS en projet, c'est-à-dire les BRS qui n'ont pas été livrés, mais pour lesquels les OFS qui participent à l'observatoire ont donné des informations sur les programmes à venir, et si l'on comptabilise et on fait la somme de tous les BRS qui devraient normalement être livrés dans les programmes qui sont en cours, alors on a 20 532 BRS qui vont prochainement être livrés si tout se passe bien. Et donc, ça nous fait un total entre le livret et la production en cours de plus de 24 000 BRS. Donc, je vous rappelle que l'année dernière, lors du rapport d'activité, on évoquait 16 000 BRS entre les livrets et les BRS en cours. Donc, ça fait une variation de 8 000 supplémentaires. Donc là, on voit qu'en fait, la production de BRS est en très, très forte croissance. Puisqu'on a 24 000 logements soit livrés, soit dans les tuyaux. Et par rapport à ce qu'on avait présenté l'année dernière, on a une très très forte augmentation de plus de 8 000 logements. Alors, si vous regardez le graphique, vous avez un petit peu on va dire la projection dans le temps, année par année, de cette production. Donc, vous avez les barres en bleu clair qui représentent le nombre de BRS effectivement livrés. Donc, en fait, c'est les 3 709 qui sont répartis sur les années en question. Donc ça, nos barres bleues vont jusqu'en 2024, puisqu'on a arrêté la collecte de l'observatoire en novembre 2024. Et ensuite, les années 2025 et après, forcément, par définition, ce sont des BRS en projet qui n'ont pas encore été livrés. Et on a distingué dans les chiffres, parmi les BRS qui sont en projet, les BRS qui sont d'ores et déjà en commercialisation. Donc, c'est la partie en vert foncé. Et les BRS qui sont en projet, mais qui sont encore seulement au stade de l'engagement, c'est-à-dire que les OFS ont acté l'engagement de ces projets-là, mais n'ont pas encore avancé suffisamment dans le processus pour que ces BRS soient en commercialisation. Donc effectivement, plus on avance dans le temps, plus la part de BRS engagés est importante. Et donc là, on se projette jusqu'en 2028, et vous voyez qu'il y a une forte augmentation prévue jusqu'en 2027. Ensuite, en 2028, ça descend. Alors, non pas parce que la production de BRS va ensuite décroître, mais ça veut dire qu'en fait, c'est un secteur économique qui a, on va dire, une visibilité sur les projets, surtout à échéance de 3 ans. C'est-à-dire que là, les projets sur les 3 prochaines années sont engagés, et les projets qui vont être livrés en 2028 ne sont pas encore tout à fait engagés. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Donc, voilà, c'est pour ça que vous voyez les chiffres baisser sur la dernière année, mais il y a fort à parier que cette barre augmente très vite au fil du temps. Voilà. Alors, ensuite, à partir de là, on a un petit peu divisé la présentation des chiffres en 2 branches, on va dire. On a distingué ce qui était de l'ordre du neuf, ce qui était de l'ordre de la vente HLM, puisque les équilibres économiques dans ces 2 types de projets ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, on va vous présenter d'abord un détail des chiffres sur le neuf, et ensuite,
on vous présentera sur la vente HLM. Alors, si on regarde la géographie un petit peu de cette production, donc à gauche, vous avez la géographie des livrets. Donc, c'est nos 3000 logements qui ont été livrés dans le neuf. Et là, vous voyez qu'il y a 33 OFS qui ont participé à cette production et qui ont effectivement livré des logements dans 9 régions différentes. Donc, il y a encore un certain nombre de régions sur le plan délivré qui ne sont pas concernées par le BRS. Mais si vous regardez la carte de droite, qui concerne les BRS en projet, là, vous voyez que la totalité des régions devraient être concernées dans les prochaines années par la question du BRS, puisque Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Corse n'apparaissent pas sur la carte de gauche, mais apparaissent sur la carte de droite. Donc, une production qui, on va dire, augmente en intensité et qui aussi se déploie géographiquement et concerne de plus en plus de territoires. Si on veut spécifier en termes de zonage, les zonages de la politique du logement notamment, alors vous verrez dans la présentation, les tableaux sont toujours configurés à peu près de la même façon. Donc vous avez la deuxième et la troisième colonne qui renvoient au BRS livré, et les deux dernières colonnes qui renvoient au projet. Donc si tout se passe comme prévu, voilà ce qui devrait se passer dans le futur. Donc c'est les deux dernières colonnes. Donc c'est intéressant de comparer aussi, et voir si potentiellement des tendances ou des retournements de tendance vont être à l'œuvre dans le futur. Donc si on regarde sur le zonage, on a une production parmi les livrets qui est essentiellement centrée sur les zones A bis et A, avec la zone B1 aussi qui représente 33% quand même de la production. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on compare par rapport aux chiffres de l'année dernière, on a un très fort recentrage sur la zone A bis et A. L'année dernière, on disait que la production était plutôt centrée sur la zone B1. Alors pourquoi Parce que de fait, il y a on va dire une évolution dans la production, la géographie de la production des BRS qui, de fait, se centre un petit peu plus sur les zones A, bis et A, mais c'est aussi un effet du reclassement, puisqu'il y a eu un certain nombre de reclassements de communes dans le zonage ABC, notamment le passage de communes de B1 à bis ou A. Et cet effet de changement de zonage du point de vue du ministère a aussi poussé tout un certain nombre de programmes de BRS dans la zone A, alors qu'ils n'avaient pas forcément envisagés au moment de leur lancement dans cette zone. Donc il y a aussi un effet du classement, mais bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est qu'une grande partie de la production se localise dans les zones les plus tendues du territoire. Si on regarde le zonage SRU, donc c'est le tableau du bas, vous voyez que la production se concentre beaucoup dans les communes concernées par la loi SRU, mais très peu dans les communes carencées. Et si on doit regarder une tendance, il y a peut-être un déplacement et un redéploiement de la production de BRS dans les communes hors SRU, puisqu'on a une évolution un petit peu sensible de 15% de ces BRS livrés dans les communes hors SRU à 22% à l'avenir. Alors, si on regarde maintenant la typologie des programmes, et d'abord sur leur forme urbaine, c'est-à-dire est-ce qu'on produit du BRS, donc là je vous rappelle qu'on est dans le neuf, plutôt dans le collectif, plutôt dans l'individuel, des programmes mixtes, c'est essentiellement des programmes de collectif. Et si on regarde en tendance, on voit que la part du collectif devrait se maintenir à un niveau très haut. Et si on veut regarder une petite augmentation, c'est plutôt une petite augmentation de 5 à 7% des programmes un peu mixtes où on va articuler individuel et collectif, mais ce n'est pas franchement très significatif. Si on regarde la taille des logements maintenant, donc c'est le tableau du bas, vous voyez que la production des BRS est essentiellement centrée sur des logements de taille intermédiaire, donc 2-3 pièces. Donc les 3 pièces sont les logements, si vous regardez les livraisons, 42% des BRS livrés sont des 3 pièces. Et si vous faites la somme de 2 pièces, 3 pièces, vous avez plus de la moitié. Et si vous regardez dans les projections, cette catégorie des 3 pièces devrait aussi se renforcer, puisqu'elle devrait représenter 48% des BRS demain, dans les BRS qui seront livrés demain. Voilà. Ensuite, dans l'Observatoire, on a tout un ensemble de questions sur l'économie des programmes, notamment sur les prix, les redevances, les montages financiers. Alors, commençons par les redevances. À l'échelle nationale et sur la partie neuve du BRS, la redevance foncière est de 1,12 € par mois et par mètre carré en moyenne.
Voilà, avec une augmentation à prévoir sur les, les BRS en projet à 1,31 €. Si on regarde cette fois le prix par mètre carré des BRS donc à la vente, au moment où les ménages acquièrent les BRS, on voit qu'à l'échelle France, donc, il y a un prix moyen de 2569 € pour le prix du mètre carré de BRS, avec une augmentation, là encore, à prévoir autour de 3 000 € dans les BRS en cours. Donc il y a tout un ensemble de facteurs, on pourra y revenir dans la discussion, qui expliquent ces évolutions, des facteurs économiques, mais aussi des facteurs géographiques, puisqu'on a vu que la production avait tendance aussi à se recentrer vers des zones tendues, ce qui peut aussi expliquer ces évolutions de valeur. Sur la question des baux, donc de la durée des baux de BRS, c'est en majorité, ou en tout cas dans le cas le plus fréquent, c'est des BRS de 99 ans, puisque 46% des BRS livrés sont liés à des baux de 99 ans. On voit que cette catégorie est amenée à s'affirmer à l'avenir, puisque ça représenterait normalement, si tout se passe comme prévu aujourd'hui, 52% des BRS livrés demain devraient être liés à des baux de 99 ans. Donc on voit que c'est la majorité, mais voilà, il y a quand même un certain nombre de baux plus courts qui sont associés à des BRS, notamment des baux de 80 ans, puisque 21% des BRS déjà livrés sont associés à des baux de 80 ans. En ce qui concerne les acteurs dans cette production, on a dans l'Observatoire un certain nombre d'informations collectées sur les maîtres d'ouvrage d'un côté, les commercialisateurs de l'autre. Alors, les maîtres d'ouvrage des projets en BRS sont essentiellement des organismes de logements sociaux. Vous voyez, donc 59% des BRS livrés sont des BRS qui ont été livrés dans le cadre de programmes dont le maître d'ouvrage est un organisme de logement social. En tendance, il devrait y avoir une légère baisse de cette part des OLS, mais qui se maintient quand même à un niveau important. Et si on veut regarder voilà, la tendance à l'œuvre et le fait saillant, c'est, on va dire, la montée en puissance des promoteurs privés, qui représentent aujourd'hui 26% des BRS livrés en tant que maître d'ouvrage, et qui devraient représenter demain plutôt autour de 30%. Donc on voit que les promoteurs privés font leur arrivée, en tout cas prononcent leur place, leur rôle dans la production des BRS. Si on regarde les commercialisateurs, on s'aperçoit que c'est un petit peu les mêmes tendances en fait. Donc les acteurs qui commercialisent des BRS sont essentiellement des organismes de logements sociaux. 64% des BRS livrés ont été commercialisés par des commercialisateurs qui sont des organismes de logements sociaux. Cette part devrait normalement un petit peu faiblir à l'avenir au profit des promoteurs privés qui représentent aujourd'hui 16% des BRS livrés qui ont été neufs, qui ont été commercialisés par les promoteurs privés, et normalement à l'avenir ça devrait plutôt représenter 20%, donc un cinquième. Donc là encore, on voit une place très importante des organismes de logements sociaux et aussi une tendance à l'accentuation du rôle des promoteurs privés dans ce secteur économique. Alors, on a aussi tout un ensemble de questions sur le foncier des programmes, et notamment l'origine du foncier. Qui a mis à disposition le foncier pour réaliser le programme de construction de BRS. Et là, on voit que les acteurs de la sphère publique, au sens très large, sont les principaux pourvoyeurs de foncier pour la production de BRS. Si vous associez, par exemple, les aménageurs, les collectivités, vous avez plus de la moitié des fonciers utilisés pour produire du BRS. Et là encore, la tendance est plutôt à celle de l'augmentation du rôle des promoteurs privés, puisqu'aujourd'hui, si vous regardez, les promoteurs privés représentent 17%. Alors là, ça exprime en nombre de logements, ça veut dire que 17% des logements BRS neufs livrés ont été réalisés sur des terrains mis à disposition par des promoteurs, vendus par des promoteurs. Et ça devrait représenter 26% à l'avenir du total. Voilà, donc dans les acteurs, on voit qu'il y a une très forte présence des organismes de logements sociaux, mais qu'il y a aussi des évolutions peut-être à prévoir, et notamment autour des promoteurs privés qui seraient des acteurs plus présents dans la production du BRS à l'avenir. Alors, on a aussi tout un ensemble d'informations sur le profil des ménages, et notamment sur la taille des ménages.
Donc les bénéficiaires des BRS, les acquéreurs, sont essentiellement des ménages de petite taille, puisque beaucoup de logements en BRS sont acquis par des ménages d'une personne, 45% d'entre eux en tout cas. Et si l'on fait la somme des ménages d'une personne et de deux personnes, ben on est à presque 70%. Donc voilà, la majorité des BRS sont acquis par des ménages de très petite taille. Du point de vue des revenus, maintenant, c'est le tableau que vous avez en bas. C'est des ménages aux revenus plutôt modestes, voire très modestes, en tout cas sous les plafonds du PSLA. Donc, dans la petite note en bas du tableau, vous avez un rappel des plafonds de PSLA qui sont pour un ménage d'une personne à 37 000 euros par an en Ile-de-France et 32 000 euros dans les autres régions. Vous voyez que là, on est largement en dessous avec une médiane des revenus fiscaux de référence annuelle des ménages d'une personne à 16 000 et une moyenne également à 16 000. Voilà pour les chiffres sur le neuf. Maintenant, quelques chiffres complémentaires un petit peu sur le BRS créé via la vente HLM. Donc là, on est sur des volumes qui sont beaucoup moins importants, puisque sur les livrets, on est en dessous de 1000 logements, et sur les projets, on est un petit peu au-dessus de 1000 logements. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes volumes que le neuf, qui représente, on l'a dit, l'essentiel de la production de BRS. Néanmoins, c'est intéressant d'avoir des éléments de chiffrés sur ce BRS via la vente HLM. Et surtout, par rapport à la présentation de l'année dernière, on a, comme je vous disais, distingué ces éléments parce que le montage des projets via la vente HLM se fait sur voilà, des modèles économiques assez différents. Et donc, ça nous semblait intéressant de dissocier les chiffres de ces deux, on va dire, branches de la création de BRS. Alors, si vous regardez la géographie du BRS via la vente HLM, sur les livrets à gauche, vous voyez que 14 OFS ont fait de la vente HLM à ce jour, enfin, on crée du BRS via la vente HLM, ce qui prend place dans 7 régions, et qu'à l'avenir, 23 OFS devraient être dans ce type de création de BRS via la vente HLM, ce qui représenterait 7 régions. Donc là, on va dire une couverture géographique beaucoup moins étendue que la production neuve de BRS. Sur le zonage, on est à peu près sur les mêmes tendances que le BRS dans le neuf, avec une place très importante de la zone A bis et A. Mais quand même, cette zone B1 qui représente l'essentiel, en tout cas sur les livrets. Voilà, donc on a un zonage un petit peu différent avec une place plus importante de la zone B1, mais qui devrait perdre de l'importance à l'avenir au profit des zones A bis et A. Sur le zonage SRU, on est encore sur les mêmes constats que le BRS dans le neuf, puisque les communes SRU représentent l'essentiel de la création de BRS, mais très peu les communes carencées. Alors, sur la forme urbaine, là encore, on est sur des tendances comparables au neuf, puisque le BRS via la vente HLM se fait essentiellement via la forme collective, donc du logement collectif. Et la typologie, par contre, est un petit peu différente par rapport au neuf, puisqu'on a plus de grands logements dans le BRS via la vente HLM, puisque vous voyez la catégorie des 3 pièces est la catégorie la plus fréquente, mais vous avez aussi les 4 pièces qui sont relativement nombreux parmi les BRS déjà mis à disposition via la vente HLM. 37%, vous voyez, sont des 4 pièces. Les redevances, et les montages économiques sont un petit peu différents, je l'ai dit, puisque les équilibres économiques des projets de BRS via la vente HLM sont différents. Et là, vous voyez des redevances foncières mensuelles qui sont un petit peu plus faibles en moyenne, puisqu'elles sont à 0,87 € par mètre carré. Mais là aussi, des augmentations à prévoir avec des projets qui seraient plutôt autour de 1,2 € par mètre carré. Voilà, sur les ventes, là encore, on est sur des prix un petit peu plus faibles que pour le BRS dans le neuf, avec un prix moyen au mètre carré des BRS déjà livrés à 2111 €. Voilà, la durée des baux, là on est à peu près sur les mêmes éléments que dans le neuf aussi, mais avec une place encore plus importante des baux à 99 ans, puisqu'ils représentent 81% des logements déjà mis à disposition. Voilà.
Et alors, sur les ménages, là, on retrouve encore une fois les mêmes tendances que dans le BRS 9, puisque vous avez des ménages qui sont beaucoup des ménages de petite taille, avec des ménages d'une personne. Et là encore, dans le tableau du bas, des revenus de référence qui sont très modestes et sous les plafonds du PSLA. Voilà, on était à 16 000 euros pour un ménage d'une personne en moyenne pour le 9, et là on est à 17 000 euros, donc c'est des éléments assez comparables. Dernière slide à vous présenter, qui est un peu l'innovation des résultats de l'Observatoire cette année, ce sont les reventes, puisque depuis cette année, nous collectons des informations sur les reventes de BRS, puisque c'est un sujet voilà, qui va prendre de l'importance à l'avenir. Une fois que les BRS ont été livrés, après ils peuvent être revendus. Et l'idée de l'Observatoire, c'est aussi de suivre ces reventes. Alors, à ce stade, il y a assez peu de reventes, mais on s'est quand même donné l'objectif de les suivre et voilà, pour commencer à avoir une réflexion sur ces reventes. Et donc, on a pu identifier 39 reventes, ce qui concerne 9 OFS. Donc, 9 OFS ont déjà réalisé des reventes en France. Et d'un point de vue géographique, cela concerne 8 départements. Voilà, donc c'est des chiffres relativement très faibles, mais on voit que la dynamique est enclenchée et que la question des reventes est déjà un sujet pour un certain nombre d'OFS. Alors, si on veut spécifier un petit peu l'origine de ces BRS, logements BRS revendus, c'est essentiellement des reventes dans le neuf, donc des BRS qui avaient été livrés neufs qui sont revendus ensuite. Et la forme urbaine, c'est essentiellement des logements collectifs. Donc, le logement type qui est revendu, c'est un logement qui était livré neuf il y a quelques temps, dans le collectif, qui est revendu aujourd'hui, ce qui renvoie à peu près au signalement du BRS type, voilà. Donc, sans grande surprise. Mais en tout cas, voilà, ce que nous disent ces chiffres, c'est que la question des reventes de BRS est déjà une actualité pour un certain nombre d'OFS et sera très certainement amené à se déployer à l'avenir. Voilà pour... Oui, Alexandre, pardon, bonjour Céline Priem, Logéo. 39 reventes, c'est enregistré en 2024 ou c'est au cumul? c'est au cumul. C'est au cumul. Voilà, Ok. tous les chiffres que je vous ai présentés, ce sont des chiffres de cumul jusqu'à fin 2024. D'accord, merci. Voilà donc pour l'essentiel des chiffres. Alors, Juliette va vous en parler, mais il y aura aussi une déclinaison de ces chiffres pour les adhérents de Foncier Solidaire France à l'échelle régionale. Voilà. Et aussi des chiffres complémentaires dans le rapport qu'on ne vous a pas présenté aujourd'hui pour se concentrer sur les éléments importants. Mais voilà, j'imagine que ça appelle la discussion. Et Alexandre, donc là, effectivement, c'est le moment des questions-réponses. Donc, si jamais vous avez des questions, juste levez la main et on vous donnera la parole. En attendant qu'il y ait des questions, pour votre bonne information, effectivement, il y a des chiffres qui n'ont pas été présentés aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de données et que ça aurait été trop long pour un webinaire d'une heure. Mais nous avons prévu de faire un petit bilan d'activité qui, sous format papier, qui vous sera remis, en tout cas qui sera disponible lors des prochaines journées de Strasbourg le 3 et 4 juillet. Donc, ça sera l'occasion d'avoir des éléments complémentaires, notamment sur les éléments un peu plus économiques que là, on n'a pas forcément détaillé, même sur le financement des opérations, par exemple. Je continue alors les petites autres informations. On a prévu avec la DHUP, que je pense avoir vu passer d'ailleurs aujourd'hui, pour vous faire un petit webinaire de présentation du rapport d'activité que vous allez devoir fournir au DREAL et à la DHUP. Comme l'année dernière, on avait fait ça courant avril l'année dernière, et là, cette année, ça sera le mardi 20 mai de 9 à 10. Donc, je vous enverrai également par mail pour les adhérents et on fera une petite communication sur nos réseaux sociaux pour que vous soyez tenus informés. En fait, que ça se passera de la même manière, il y aura un lien disponible
et vous pourrez aller directement et vous connecter. Céline. Oui, Juliette, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des modifications à apporter sur nos rapports par rapport aux années précédentes? Ça m'embête d'attendre le 20 mai, je dois valider en instance prochainement notre rapport. Donc, tu évoques cette vidéo qui va être un peu tardive pour nous. C'est juste pour savoir s'il y a des grands changements ou est-ce qu'on part sur les trames des années précédentes? Je ne crois pas qu'il y a de grands changements, mais si jamais la DHUP est présente pour juste rassurer Céline, je veux bien que vous preniez la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Gabrielle Deruche de la DHUP. Je peux vous dire déjà qu'il n'y a pas de changement. Sur le BRS, c'est vraiment la reproduction du schéma de l'année dernière. La seule différence, mais qui va sûrement ne pas impliquer, enfin impliquer aucun d'entre vous, c'est qu'on va commencer à contrôler les BRSA. Donc, on va ajouter une seconde trame de contrôle de tableau, un beaucoup plus petit tableau sur le BRSA, mais pour le reste, pas de grand changement à signaler. D'accord, merci. Pas de souci. Bonjour Thibaut Vérité. Sur le dernier rapport que vous avez fait en 2023, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, allez-y. Sur le dernier rapport que vous avez fait en 2023, vous avez sur le slide de commercialisation, vous avez indiqué des durées de commercialisation. Et là, je ne les retrouve pas sur celui de 2024. Est-ce que vous les avez étudiés? Est-ce qu'il y a une évolution significative? Ça fera effectivement partie des chiffres qui seront présentés dans le petit bilan d'activité format papier. Donc, je pense que vous aurez votre réponse à ce moment-là. Alors, en effet, on a reproduit les chiffres. À l'échelle nationale, il n'y a pas de grandes évolutions, mais dans certaines régions, il peut y avoir des évolutions sur les durées de commercialisation. Ça, tout sera dans les volets régionaux du rapport d'activité. D'accord, merci. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, oui. Christophe Gruot, Fondation d'entreprise ICA Pierre pour tous. J'avais une question parce que je n'ai, enfin, sauf erreur de ma part, j'ai pas vu de chiffres sur le prix des fonciers. Alors, j'ai vu si c'était une donnée qui était demandée, parce que j'ai répondu moi à l'enquête, et il me semblait qu'on donnait le prix dedans. Effectivement, on a fait des choix pour ce webinaire et donc effectivement, les données un peu plus économiques, ça sera pour ce bilan d'activité papier. On a choisi de ne pas les présenter ici. D'accord, merci. Et alors, en effet, on a les prix d'acquisition du foncier. On collecte l'information dans l'observatoire. Et qu'on a croisé aussi avec l'origine des fonciers pour avoir une idée des valeurs par type d'acteurs qui fournissent du foncier. Ok, merci. Il y a des dernières questions ou est-ce qu'on peut clôturer ce webinaire à présent? Je vois une main levée. Je ne sais pas si c'est par erreur ou... Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Alexandre pour cette présentation très claire comme à chaque fois. Et on se retrouve très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Merci. Au revoir.